Asthme. L'asthme est un désordre inflammatoire chronique des voies aériennes, dans lequel de nombreuses cellules et éléments cellulaires jouent un rôle, en particulier les mastocytes, les éosinophiles et les lymphocytes T. Cette inflammation est responsable d'une augmentation de l'hyperréactivité bronchique, HRB, qui entraîne des épisodes récurrents de respiration sifflante, de dyspnée, d'oppression thoracique et ou de toux, qui surviennent surtout la nuit et ou au petit matin. Ces symptômes sont habituellement associés à une obstruction des voies respiratoires diffuse mais variable et au moins partiellement réversible, soit spontanément, soit grâce au traitement. Prévalence en augmentation dans les pays industrialisés depuis les 60s. 6 à 12% des enfants. 6 à 9% des adultes. Plus fréquente dans les zones urbaines, rôle de l'environnement. 2000 morts sur un an en France. 1% des coûts médicaux. 75% des asthmatiques ont une rhinite. 20% des patients avec une rhinite ont un asthme. Épisode récurrent de dyspnée paroxystique sifflante. Variabilité dans le temps. Circonstances favorisantes, exercice, froid, pollen, poussière, émotion. Antécédents familiaux. Mise en évidence d'une obstruction bronchique aux EFR ou sur les tests de provocation, baisse du VEM et du rapport de Tifno. Rechercher une rhinite ou un eczéma, test allergo. BPCO post-tabagique. Insuffisance cardiaque congestive. Embolie pulmonaire. Dysfonction des cordes vocales, fermeture paradoxale des cordes vocales au cours de la respiration. Obstruction mécanique des voies aériennes, tumeur maligne ou bénigne laryngée, trachéale ou bronchique, corps étranger. Inhalation récente de vapeurs toxiques. Toux médicamenteuse, IEC. Bronchiolite. Traitement de fond. Corticothérapie inhalée. Pulmicor, Bécotide, prolaire effet anti-inflammatoire majeur de prise quotidienne. Voie rauque, mycose buccale. Pas d'effet systémique. Bronchodilatateur de longue durée d'action. Foradil, Cérévan. 2 prises quotidiennes. Une seule prise égale meilleure observance. Association fixe. Bronchodilatateur plus corticoïde, spray, discu, turbualé, sérétide, symbicor, Foster. Bronchodilatateur de courte durée d'action. Ventoline, Bricanil. À la demande, en cas de gêne. Action rapide. Risque de tachycardie. Autres molécules accessoires. Anticholinergique. Théophiline. Antileucotriène, singulaire. Antihistaminique. Le choix du type d'inhalateur est fondamental. Éducation thérapeutique est important. Prise correcte du traitement. Adaptation du traitement à l'évolution de la maladie. Connaissance et éviction des facteurs favorisants. Arrêt du tabac. Autosurveillance, Kickflow, carnet. Reconnaissance des signes de gravité de la maladie.
Conduite à tenir en cas de crise. Soutien psychologique, association de malades. Adaptation du poste de travail, asthme professionnel. Importance de l'école de l'asthme. Les crises d'asthme sont des épisodes d'accès paroxystique de dyspnée, liés à une obstruction des voies aériennes. Les crises peuvent subvenir même chez un asthmatique bien contrôlé, en raison de l'exposition à un facteur déclenchant particulier. Mais le plus souvent, elles sont le reflet d'un échec de prise en charge au long cours d'un malade. De sévérité variable, elles vont de la crise la plus anodine, bénigne, réversible en quelques minutes, aux crises sévères, pouvant engager le pronostic vital. La sévérité d'une crise est liée à l'importance de l'obstruction des voies aériennes et à la réversibilité plus ou moins rapide de l'obstruction. Dès l'arrivée du patient, dans une structure d'urgence, il faut évaluer la gravité de la crise, utiliser le meilleur traitement disponible, organiser la surveillance. L'évaluation est basée sur différents signes cliniques, sur le retentissement fonctionnel et sur les critères gazométriques. 1. Mesure de la fonction respiratoire. La mesure du débit expiratoire de pointe, DEP, avant et après l'inhalation de salbutamol, est le critère le plus objectif de la gravité de l'obstruction et de sa réversibilité. Pour évaluer la sévérité de l'obstruction, au moment de la crise, le DEP d'un malade doit être exprimé en pourcentage du débit de pointe théorique. Classification de la crise d'asthme. Les signes de gravité d'une crise d'asthme. Prévenir le décès. Restaurer l'état clinique et fonctionnel à son meilleur niveau et le plus vite possible, en levant l'obstruction. Maintenir une fonction respiratoire optimale. Prévenir les rechutes précoces, en traitant l'inflammation. Oxygène. Bêta-2 mimétique, en spray, en solution pour nébulisation ou en ampoule injectable. Les corticoïdes en comprimé et ou en ampoule injectable. Alpha-2 mimétique spray ou solution pour nébulisation. Adrénaline. Magnésium injectable. Asthme aigu grave. Pose de voie veineuse, souvent avec du magnésium. Oxygène nasal pour avoir une SPO supérieure 92%. Mise en route rapide du traitement après avis médical. Aérosol répété. Corticoïdes. Rassurer le patient. Surveiller l'efficacité du traitement, diminution de la FR, de la dyspnée, amélioration du PF. En l'absence d'amélioration après 3 aérosols, avis réa. Asthme aigu grave en réa. Salbutamol en IFS. Adrénaline 4. Ventilation non invasive. Intubation trachéale égale à très haut risque. Ventilation difficile, risque de pneumothorax. Mortalité élevée. Sédation, curarisation. Séquelles neuromusculaires importantes. Un critère de gravité. Constante. Peak flow. Gaz du sang. 2. Efficacité du traitement. Mesure répétée du peak flow. Diminution de la FR. Amélioration subjective de la dyspnée. 3. Chercher les effets secondaires du traitement. Glycémie.
FC lors des aérosols. La sortie de l'asthmatique doit s'accompagner de mesures qui vont permettre d'éviter la récidive précoce et d'améliorer sa prise en charge à long cours. Tenter de déterminer les causes de la crise pour essayer d'y remédier, non-compliance au traitement, absence de prise en charge à long cours, infection bronchique. S'assurer de la technique d'inhalation des médicaments. Remettre une ordonnance, qui en plus de bêta-2 sympathomimétique inhalée, doit comporter une corticothérapie, en cure brève pour éviter la récidive. Les mesures préventives peuvent contribuer à diminuer les acariens, en supprimant de la literie, la laine et les plumes. La chambre doit être ensoleillée et aérée. La suppression de tout facteur connu, déclenchant, boisson, animal familial, médicaments, aspirine. L'arrêt du tabac. L'activité sportive est conseillée. Respect du traitement de fond. Éducation thérapeutique de l'asthmatique et de sa famille.